Alors, une petite synthèse, ne serait-ce que pour précisément que la ministre voit un peu tout ce que nous avons pu développer depuis ce matin. Au fond, quel que soit le colloque que nous avons, on sent bien que le handicap conduit à deux besoins nature de besoins. Des besoins individuels, personnels, et des besoins collectifs. C'est le grand apport de la loi de 2005. On le vérifie en lisant son article 1er. Le législateur français a osé une définition du handicap, et dans cette définition du handicap, il dit que celui-ci est le fruit de la rencontre entre les déficiences qu'une personne peut connaître et l'inadaptation de son environnement. C'est fondamental. Ce qui fait que tout ce qui inspire une politique du handicap consiste à répondre aux causes individuelles, c'est la compensation des déficiences, de la ou des déficiences, et puis c'est une réponse collective, c'est l'accessibilité appliquée à toutes les activités de la cité. Et là encore, au cours de vos interventions successives, vous vous êtes placé à la fois sur la réponse individuelle et sur la réponse collective, sur la compensation et sur l'accessibilité. Ça, c'est la toile de fond générale. Ensuite, le rapport que j'ai remis au gouvernement l'année dernière, je l'ai développé tout à l'heure, mais quand on vous entend et quand on écoute la question des intervenants, on retrouve l'idée d'une stratégie que la société française se doit d'intégrer et de mettre en œuvre, et une stratégie qui est déclinée par, je parle là de la réponse au phénomène de l'avancée en âge de la personne handicapée, qui présente des particularités, il est plus précoce, il prend des formes diverses, etc., etc. Au handicap d'origine s'en ajoute d'autres, le handicap d'origine peut s'approfondir. En tout cas, la stratégie se décline en 3 temps. C'est un phénomène qu'il faut anticiper, que l'on soit accueilli en institution, que l'on vive à domicile. C'est un phénomène qu'il faut prévenir, et il appartient aux institutions, il appartient aux services d'accompagnement de contribuer à cette prévention. Il faut repérer la survenue du vieillissement avec sa caractéristique première qui est l'émergence d'une forme de fragilité, et ensuite il faut l'accompagner. Et là, il y a une diversité de réponses. Il faut anticiper la cessation d'activité, il faut anticiper le passage du milieu ordinaire à un milieu plus protégé, il faut anticiper l'évolution de la structure qui doit se médicaliser davantage parce que ces résidents avançant en âge en ont besoin. Il faut aider les aidants, et en particulier les aidants familiaux. On est très en deçà du besoin sur ce plan-là. Ce que l'on a vérifié aussi tout au long de la journée, et que l'on retrouve, mais explicité par les interventions et les débats qui ont eu lieu, ce sont les conditions à remplir. On a parlé de l'énorme besoin de coopération entre tous les acteurs, on a parlé de la nécessité d'aller au-delà des réformes qui sont déjà intervenues en matière de formation au cours de l'année écoulée, et d'y intégrer spécifiquement la question de l'avancée en âge et des réponses qu'il faut lui apporter. Ça, c'est du domaine, effectivement, de la formation. Il faut simplifier les procédures, il faut répondre aux besoins de proximité et aux besoins d'équité. Les deux maîtres mots, hein, le besoin, c'est compensation, accessibilité. Les conditions essentielles, c'est des réponses de proximité dans le cadre d'une politique équitable. Alors, il s'agit de répondre à toutes les formes de handicap, et il s'agit de répondre à toutes les situations vécues par les personnes handicapées. Ce que l'on a relevé aussi tout au long de ces échanges, c'est que lorsque l'on répond aux besoins de la personne handicapée, c'est d'une manière générale des réponses que l'on apporte à l'ensemble de la cité, à la totalité des citoyens. Et le paradigme de 2005, insuffisamment pris en compte et mis en œuvre, il est double. D'abord, c'est de faire de la personne handicapée non pas uniquement un ayant droit, mais un citoyen à part entière. Et puis, c'est aussi que la politique du handicap, ce n'est pas une politique marginale qui ne serait qu'une politique de solidarité. C'est une politique qui a pleinement droit de cité à l'intérieur de la politique générale, car tout ce qui est fait pour la personne handicapée, c'est du mieux-être, c'est du mieux-vivre, c'est du développement, c'est du progrès pour l'ensemble de la population. Et ce qui a été récurrent tout au long de la journée, ce que vous avez
tous prononcé, c'est le mot convergence. C'est le mot convergence. La convergence au service d'une politique globale de l'autonomie. C'est ce qui résulte de l'ensemble des interventions et des réflexions. Et puis tout ça entre dans ce grand mouvement qui mobilise le secteur du handicap, mais qui, en employant une autre terminologie parfois, mobilise l'ensemble de la cité, c'est la notion de société inclusive. Une fois de plus, le secteur du handicap aura été à l'origine d'une évolution de la sémantique, d'une évolution de l'approche sociétale par cette notion de société inclusive. Mais permettez-moi de dire qu'à mon avis, ça ne suffit pas et qu'à cet adjectif d'inclusif, il faut ajouter l'adjectif participatif. Il ne suffit pas d'être inclus, il faut pouvoir agir. Il faut pouvoir être pleinement citoyen, sujet de droit, c'est-à-dire pleinement citoyen. Merci pour votre participation et vos interventions. Et puis maintenant, place au reste, Monsieur le Président, et à la clôture, à la partie finale de cet après-midi.